bien? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prépare ma deuxième vidéo sur ce que je pense des candidats d'occupation double. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Donc, pour ma deuxième vidéo, je vais vous parler des gars, bien évidemment. Mais là, on sait qu'il y a de nouveaux gars qui vont rentrer dans l'aventure. D'ailleurs, j'en parlais dans mon autre vidéo de ce que je pense des filles, que vous irez voir d'ailleurs. Je disais que je voulais pas filmer mes vidéos trop tôt dans la saison parce que je trouve qu'on n'a pas assez le temps de connaître les candidats. Puis je trouvais ça un peu maladroit de faire ma vidéo quand les gars vont rentrer dans l'aventure puis que je saurais pas du tout c'est quoi leur vraie personnalité. On n'aura pas le temps de les analyser comme il faut. Donc ça fait que je me suis dit que la vidéo des gars allait se faire en deux parties. Donc aujourd'hui, on va parler des gars qu'on connaît depuis le début de la saison, ceux qui sont entrés initialement dans l'aventure. Je suis très excitée, j'ai beaucoup de contenu, donc on va passer tout de suite au premier candidat. Donc le premier candidat dont je veux vous parler, c'est Chris, qui ne passe vraiment pas inaperçu cette année, on va se le dire. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bon, il a l'air d'être trop sérieux, un peu trop dans sa tête pour vraiment se rendre loin dans l'aventure, parce que souvent, on le sait, c'est des têtes très fortes qui se sont rendues jusqu'en finale, mais finalement, ça a l'air d'être à peu près tout le contraire de ça. C'est quelqu'un qui est super stratégique. Cette année, on se le cachera pas, on a beaucoup de bons joueurs dans les gars. J'irai pas jusqu'à dire que c'est tous des gars qui veulent gagner puis qui sont un peu gamers, vraiment dans le sens de on veut gagner au dé, mais c'est à peu près ça. Donc Chris, je trouve qu'il en fait partie définitivement. C'est quelqu'un de mystérieux, un peu au même titre que Jennifer du côté des filles qui est partie récemment. Je trouve que c'est un gars qui a l'air d'être envoûtant, très ténébreux, mais qui a l'air en même temps de dégager une puissante énergie. Je comprends vraiment les filles de tout vouloir aller un petit peu vers lui. Fait que je pense qu'il pourrait se rendre assez loin. Puis là, en ce moment, il le joue très bien son jeu, on s'entend, parce que à part avec Rim, là, mais on s'entend-tu que vraiment il charme à peu près toutes les filles en laissant aucune attente. Tu sais, c'est comme pas clair, il reste un peu nébuleux dans ses propos, mais en même temps, toutes les filles sont pratiquement convaincues qu'il est intéressé par eux, là, tu sais. Il joue vraiment bien sa game, c'est un bon joueur, on va se le dire, voyons-le comme ça, c'est un bon joueur. Et d'ailleurs, pourquoi je dis qu'il est aussi gamer? Dans la vidéo de prank de la taupe, je sais pas si vous l'avez vu, je vais la mettre dans ma description. Dans le fond, il y a eu un prank, en tout cas, sur une taupe dans l'aventure, et Chris mentionnait là, très clairement, ok, s'il y a une taupe, ça change tout. On va vraiment jouer notre game différemment. Donc vraiment, lui, on voit qu'il y a une grosse stratégie dans sa tête qui se dessine. Il va probablement se tisser un chemin assez facilement vers la finale. Donc ensuite de ça, je vais vous parler de Carl, qui est également un bon joueur, puis je pense que lui, il tient à s'associer en fait avec une fille qui va être un bon joueur de son côté aussi. Je pense que initialement, quand il se dirigeait vers Paulina, il y avait peut-être la même idée que la mienne, que Paulina ressemblait un petit peu à Cynthia d'OD Espagne, quelqu'un qui a un fort caractère, puis finalement c'est un peu le contraire. Et c'est pas vrai qu'elle a pas un fort caractère, mais je pense que Paulina est vraiment là pour trouver l'amour au-delà de gagner au dé, puis c'est un petit peu ça qu'elle recherchait avec Carl, puis lui c'est peut-être autre chose qu'il veut, tu sais. Il veut vraiment quelqu'un qui va pouvoir le backer, qui sait quoi dire, qui sait parler, puis là il se dirige vers Ophélia qui est une entrepreneur, qui a beaucoup de drive, puis qui doit vraiment savoir comment jouer ses cartes, puis comment bien backer Carl de son côté. Je crois pas que toutes ses intentions envers Ophélia soient seulement dans le but de la game. Je pense qu'il y a quand même des réels intérêts envers elle. Il veut la connaître. C'est quand même une belle fille. Elle a l'air d'avoir quand même quelque chose à apporter. Donc je pense que ça pourrait probablement déboucher à quelque chose les deux. Puis si les deux sont tête forte un peu, là, ben ça pourrait se rendre loin dans l'aventure. Ensuite de ça, on a Kevin qui est, sans aller trop loin, je pense que c'est quelqu'un qui est assez imbu lui-même. C'est quelqu'un qui a un excès de confiance. C'est quelqu'un qui dégage vraiment ça puis que ça a l'air de vraiment fonctionner. C'est sûr qu'une fille, n'importe quelle fille dans la vie, on aime les gars qui ont une confiance en eux. Même si c'est pas le plus beau gars du monde, si tu dégages une confiance, on va te trouver 1000 fois plus beau, t'sais. Donc juste en le regardant, son style, on peut voir que c'est quelqu'un qui est quand même assez fier de lui, là, t'sais. Il a quand même un style extravagant que faut avoir une certaine confiance en soi pour assumer ce style-là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a aussi un côté très tendre qu'on n'a probablement pas assez connu encore. Je fais référence un petit peu à Joanie d'OD Bali. Quand elle a fait des entrevues après Occupation Double, elle disait qu'on avait juste vu son mauvais côté. Son bon côté avait un petit peu passé dans le beurre. Je pense que c'est ça qui arrive avec Kevin. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est un bon ami, un bon Jack. Il a l'air d'avoir quand même un cœur sensible, quelqu'un de compréhensif, d'honnête. Ça, on peut pas lui enlever. Il est vraiment très honnête. Et je pense que son intérêt envers Camille est quand même véritable. Je
je pense qu'elle trouve quand même de son goût. Dès la première fois qu'il l'a vu, il en a parlé, puis tu sais, il a l'air d'avoir un réel intérêt. Donc si ça débouche vraiment de quoi, puis que les deux tombent en amour, ben pourquoi pas. Le prochain candidat dont je veux vous parler, c'est Mathieu, qui est pour l'instant de loin mon préféré. Je trouve qu'il est vraiment divertissant, il est souriant, il est dynamique, il a vraiment tout pour plaire à la télévision puis au public. Mathieu, il vient de Drummondville, la même ville que moi. Je dois avouer que je le connais pas personnellement. Quand j'étais au secondaire, il était dans mon autobus, puis je trouvais qu'au secondaire, c'était un bel homme. Un bel homme, on n'ira pas dans l'exagération, il était quand même au secondaire, mais tu sais, il y avait beaucoup de cheveux, je me rappelle. Je trouvais que c'était un beau gars, qui était peut-être pas à son plein potentiel niveau style, niveau en tout cas tout ça. Aujourd'hui, il a clairement compris quel était son plein potentiel, là, genre le plus beau gars que j'ai vu toute ma vie. Non, mais tu sais, il a un beau visage, un beau sourire, je trouve qu'il dégage quelque chose de sympathique, quelqu'un avec qui on a envie d'être amis, de connaître plus. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est aussi très maladroit. Puis là, je vous explique, c'est que je pense qu'il a vraiment un grand cœur, puis c'est quand même un gars qui doit être très sensible et qui ne veut pas blesser les gens. Je pense que c'est pour ça qu'il essayait peut-être de faire comme des attentes envers Trudy pour pas la blesser. Puis après ça, tu sais, dans les entrevues, il était comme, et tu sais, je regrette vraiment ce que j'ai dit. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui justement est très maladroit, va parler trop rapidement, puis justement va sortir le je t'aime trop vite. Tu sais, tout ce qui passe par la tête, il dit. Puis après ça, il revient, puis il fait comme, oups, ouais, j'ai-tu vraiment dit ça? Fait que c'est pour ça que je dis qu'il est un peu maladroit dans ses paroles. Puis je pense que Trudy, il la trouve belle, puis peut-être que probablement ça aurait débouché à quelque chose si Claudie n'était pas entrée aussitôt dans son cœur. Ça continue comme ça là, cette année, on a quand même vraiment une belle amitié au sein des filles. Fait que si tout le monde back tout le temps Claudie, ben ça pourrait fort probablement se rendre en finale, ce petit couple-là. Finalement, le dernier candidat, mon Dieu, ça a passé tellement vite, c'est comme la moitié de moins que toutes les filles. Mais bon, ça va se rattraper avec la deuxième partie. Mais je veux vous parler de Kiari pour terminer, qui est quelqu'un qui est, à mon humble avis, inexplicable encore. Je comprends pas cette personne-là, j'essaie vraiment de l'analyser, puis autant que je trouve que c'est quelqu'un qui est doux, tendre, généreux, qui a quelque chose à dire, autant que je trouve que c'est quelqu'un qui est super compétitif, impulsif, impatient. Fait que j'ai vraiment de la misère à le saisir. Je sais pas c'est qui vraiment cette personne-là. Il est quand même au centre de plusieurs chicanes dans la maison des gars. Fait qu'on va vraiment voir, mais je pense que ses intentions envers Alexandre sont honnêtes. Je pense qu'il la trouve vraiment de son goût, il y a un intérêt envers elle. Ça paraît, ça se voit dans ses yeux quand il en parle aux gars. Vraiment, on a des couples qui ont l'air d'être assez forts cette année. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va se diriger. Parce que là, avec les nouveaux gars, il y a certaines affaires qui vont changer. Il y a probablement des couples qui vont prendre le bord, puis il y en a d'autres qui vont se faire. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Me voici au montage de ma vidéo, puis je viens de réaliser que j'ai pas parlé de Dragos. Mon Dieu, c'est tellement gênant, c'est la pire affaire que je pouvais pas craindre là, dans mes vidéos de candidats d'OD. À chaque fois, je révise tout le temps, je suis comme ok, j'ai-tu vraiment parlé de tout le monde? Je sais pas là, comment ça a pu arriver, j'ai pas parlé de Dragos, je m'en excuse. Ok, j'ai décidé que j'allais vous en parler dans une petite vidéo à part. Et honnêtement, je dois vous avouer que j'ai vraiment repensé remettre mon éclairage pareil, essayer de me remaquiller pareil, me recoiffer pareil, mais là à un moment donné, je me suis dit ça va bien trop pareil. Tant qu'à ça, on va être honnête, j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo dans le fond ajoutée pour vous parler de Dragos parce que bon, j'en ai pas parlé mais je vais en parler quand même. Dragos, je pense que c'est une bonne personne, c'est un bon vivant qui a été un peu malchanceux dans la fin de l'aventure étant donné les circonstances. Puis ça, je dois avouer que ça me rentre pas dans la tête encore les candidats qui se voient avant l'aventure, qui veulent pas en parler ou qui veulent attendre avant d'en parler. Moi, je me dis là, c'est sûr que plus que t'attends, plus que les conséquences vont être lourdes. C'est ça qui est arrivé malheureusement, puis ça a toujours été ça. Quand les candidats des autres saisons avouaient qu'ils s'étaient vus avant, là, il y avait des lourdes conséquences autour de ça. Si en rentrant dans l'aventure, ils l'avaient avoué immédiatement, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de conséquences. Le monde aurait fait ah, tu sais, qu'est-ce que tu veux, c'est pas toi qui décide, tu sais, c'est qui les candidats qui rentrent dans l'aventure. Ça a donné que ces deux personnes qui ont couché ensemble, ben c'est ça, mais tu sais, là, c'est que les deux ont voulu le cacher. Ben, en fait, c'est pas vrai. Jennifer, elle a voulu être honnête dès le début. Je sais pas si les deux auraient voulu vraiment faire un couple ensemble dans l'aventure pis tout, puis là, ils avouent qu'ils ont couché ensemble pis qu'ils se connaissent déjà. Là, ça aurait été vraiment lourd. Je pense qu'au final, Dragos, il a été un petit peu la proie des chicanes contre son gré. Donc, on y souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à vous d'avoir accepté mon petit vidéo insight. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai vraiment pensé à refaire la vidéo puis je me suis dit à un moment donné, c'est un peu poussé par les cheveux. J'imagine que mes abonnés vont
pardonner. Ok, c'est ça. Bon, donc c'est déjà tout pour ma vidéo. Ça a passé tellement vite. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ma vidéo. C'est que je pense des candidates d'occupation double d'Afrique du Sud. Je vais mettre une fiche juste ici pour que vous ayez cliqué. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo. Ça me ferait tellement plaisir là, que vous partagiez ma vidéo. Pour vrai, c'est vraiment des vidéos que j'adore faire à chaque année. Donc merci encore de m'avoir écouté. Puis nous, ben, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!